Shalom frères et sœurs, congolaises et congolaises. En ce jour, je viens, comme prévu, vous apporter le message de l'Éternel concernant la nation congolaise et le peuple congolais. Dernièrement, j'ai fait part d'une vidéo sur Facebook disant que j'allais apporter au peuple congolais et à la nation congolaise le message de l'Éternel concernant notre nation. Et il y a eu quelques contretemps dont je n'ai pas pu faire cette vidéo le jour prévu. Mais que cela ne tienne, l'Éternel nous a fait grâce en ce jour de faire cette vidéo. Sans plus tarder, nous allons, avant d'apporter son message au peuple congolais et à la nation congolaise, nous allons prendre un moment de prière et prier l'Éternel Dieu. Éternel Dieu, nous te disons merci, tendre Père. Merci Seigneur pour ta grâce et ta volonté Seigneur dans nos vies Seigneur, ô Jésus-Christ Seigneur. Éternel Dieu, nous voulons recommander Seigneur ce moment en tes mains Seigneur, ô Jésus. Laisse Seigneur, ô Jésus, ce que tu as à dire Seigneur au peuple congolais Seigneur, ô Dieu de gloire sur ce jour. Ne vienne pas de moi Seigneur, mais que cela vienne de toi Seigneur. Que je sois qu'un simple canal Seigneur que tu as choisi Seigneur, ô Dieu tendre Père, pour apporter Seigneur ta parole Seigneur, ô Jésus, à ton peuple Seigneur, ô Dieu de gloire. Par le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ Seigneur. Seigneur, ô Dieu, ton Père, ouvre nos oreilles et nos cœurs, Seigneur, afin de recevoir, Seigneur, ta parole et ton message, Seigneur, pour nous, Seigneur, peuple congolais, par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Une fois de plus, je me présente, je m'appelle Isaac, je suis congolais, je suis un serviteur de l'Éternel, on peut dire. Et sans plus tarder, nous allons prendre un verset biblique pour essayer de comprendre ce que l'Éternel veut nous faire part. Et avant de lire ce passage, je veux dire comment ce message m'est parvenu. Cela remonte à fin novembre, début décembre. On a l'habitude de prier pour des nations à l'église et nous avons eu un moment de prière avec quelques frères et sœurs. Et pendant que nous étions en train de prier, il y a eu une vision que l'Éternel nous disait de prier pour des nations. Donc, comme nous avons des drapeaux au sein de l'église, donc les drapeaux devaient être un moyen de contact entre nous et les différents pays. Et lorsque nous avons prié, c'était, je pense, qu'aux alentours de 2h, 3h du matin, un samedi. Et lorsque nous avons fini cela, nous avons obéi la volonté de l'Éternel. Lorsque nous avons fini, nous sommes partis nous reposer afin de préparer le programme du matin qui était le dimanche. Et lorsque je suis parti dormir, je me suis réveillé le matin, je me suis réveillé avec ce passage biblique, je ne comprenais pas vraiment ce que ça voulait dire. Et pendant toute cette période-là, donc de fin novembre jusqu'à, on est rentré en janvier, je me réveillais toujours avec ce passage-là et je cherchais à comprendre ce qui ne marchait pas. Et lorsque je consultais, je demandais à Dieu, il me donnait d'autres versets bibliques, jusqu'à ce que j'ai décidé, ok Dieu, dis-moi réellement ce que tu veux. Ce verset, c'est là qu'il a commencé à m'expliquer ce que ça voulait dire. Et j'ai prié à l'Éternel, j'ai dit, si c'est ce que tu veux que je puisse faire, il faut me donner quelques confirmations. Et par la grâce de Dieu, il me l'a donné ce que je voulais. Il a donné des réponses à mes prières concernant le message qu'il voulait que je partage, le message pour la nation congolaise et le peuple congolais. Et je bénis son Saint-Nom pour ça. Et voilà le message de l'Éternel. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Osée 4. Osée 4, nous allons tous lire ensemble. La parole de l'Éternel dit ceci. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront languissants. Et avec eux les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Même les poissons de la terre disparaîtront. Mais que nul ne conteste
que nul ne se livre au reproche. Car ton peuple est comme ceux qui disputent avec les sacrificateurs. Tu tomberas de jour. Le prophète avec toi tombera de nuit, et je détruirai ta mère. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Je changerai leur gloire en ignominie. Ils se repaissent des péchés de mon peuple. Ils sont avides de ses iniquités. Il en sera du sacrificateur comme du peuple. Je le châtierai selon ses voies, je lui rendrai selon ses œuvres. Ils mangeront sans se rassasier, ils se prostitueront sans multiplier parce qu'ils ont abandonné l'Éternel et ses commandements. La prostitution, le vin et le mou font perdre le sens. Mon peuple consulte son bois et son bâton qui lui parle. Car l'esprit de prostitution égare et ils se prostituent loin de leur Dieu. Amen. On va s'arrêter au verset 12 et essayer de comprendre ce que l'Éternel veut nous annoncer. Dans ce passage de Osée 4, à partir du verset 1, l'Éternel dit: écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël. Ici, son message a été à un certain moment annoncé au peuple d'Israël qui avait péché contre l'Éternel. Mais actuellement, l'Éternel ne parle pas au peuple d'Israël actuellement. Israël ici, c'est le Congo. C'est la nation congolaise, car ce message est pour la nation congolaise. Il dit ceci: l'Éternel a un procès avec les habitants du pays parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. L'Éternel nous fait comprendre que nous, peuple congolais, la nation congolaise, nous avons rejeté la connaissance. Nous avons rejeté Dieu dans notre pays. Nous nous sommes laissés aller dans l'idolâtrie, dans l'adultère. Et toutes ces choses sont en train de se passer au Congo. Lorsque nous voyons ce que l'Éternel nous dit, ceci, en ce jour, excusez-moi, ce que l'Éternel nous dit ici, que dans notre pays, lorsque nous regardons le Congo, qu'est-ce qui se passe actuellement? Nous avons rejeté l'Éternel Dieu dans notre pays. Il y a plus, les gens vont plus dans ce qui est inutile. Nous ne craignons pas Dieu. Dans le livre de Proverbes 1 au verset 7, il est dit: la crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. Oui, bien-aimés, frères et sœurs, nous devons comprendre que l'Éternel a un procès contre le Congo. Parce que nous avons rejeté l'Éternel dans notre nation. Nous nous sommes détournés de lui. Nous ne craignons pas l'Éternel dans notre nation. Et c'est ce qui pousse l'Éternel à venir contre le peuple, contre la nation congolaise. Tous ces événements qui sont en train de se passer actuellement, c'est la main directe de l'Éternel parce que nous avons eu à rejeter l'Éternel. Nous ne craignons pas l'Éternel dans notre nation. Tout ce que l'Éternel nous cite ici dans sa parole, on peut le voir au Congo. Nous pouvons le voir au Congo. Il dit ceci: il n'y a point de vérité. Il n'y a point de vérité dans notre nation. Il n'y a point de vérité dans notre nation. Tout le monde pratique le mensonge, du haut jusqu'au bas. En commençant par nos dirigeants, tout le monde pratique le mensonge. Il n'y a pas de miséricorde. Aujourd'hui au Congo, il n'y a plus de miséricorde. Ton frère prend quelque chose et tu commences à le taper dans la rue. Tu ne pardonnes plus à ton frère. Nous ne pardonnons plus. À cause d'une petite chose, nous voulons tuer nos frères. Et c'est ce que l'Éternel dit. Il n'y a point de connaissance de Dieu. Point de connaissance de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il y a des églises que cela veut dire que nous craignons Dieu. Nous ne craignons pas Dieu dans notre pays. Nous ne craignons pas Dieu. Et c'est ce que Dieu nous reproche. Il dit: vous avez rejeté. Le Congo a rejeté la loi de l'Éternel. Nous avons rejeté les commandements de l'Éternel. Car il nous dit: tu ne commettras pas d'adultère. Mais nous commettons des adultères. L'adultère plutôt.
Il dit que tu ne tueras point, mais nous tuons. Nous tuons nos frères et sœurs. Pourquoi? Pour rien. Pour rien. Et voilà toutes ces choses qui sont en train de nous arriver. Aujourd'hui, nous regardons, nous subissons des pluies que le Congo n'a jamais subies. Vous croyez que c'est du hasard? Ce n'est pas du hasard. C'est la main directe de l'Éternel. Parce qu'il a un procès contre l'Éternel. Nous avons rejeté l'Éternel. Et l'Éternel nous le fait comprendre aujourd'hui. Parce que nous avons attiré toutes les abominations dans notre pays. L'adultère se trouve dans notre pays. Le meurtre se trouve dans notre pays. Le rejet de l'Éternel se trouve dans notre pays. Au Congo. Il n'y a que mensonge par jour. Le mensonge est au Congo. Le mensonge règne au Congo. Il y a vol. Vol. Surtout ce mot-là, vol. En commençant par la tête. Écoutez, je ne suis pas là. Je vais peut-être blesser les gens, mais je dis ce que l'Éternel m'a mis à cœur de dire. Je dis ce que la parole de l'Éternel nous dit de dire. Il n'y a que vol. Nous volons. Nous sommes une nation sanguinaire. Nation sanguinaire. Nous versons le sang. Il y a du sang partout. Et l'Éternel reproche cela. Qu'est-ce qu'il dit à une nation sanguinaire? Qu'est-ce que la parole de l'Éternel dit à une nation sanguinaire? Tu tues tes frères, tu tues tes sœurs. Tu tues le peuple congolais. Pourquoi? Nous avons eu à faire couler beaucoup de sang dans ce pays-là. Toutes les abominations que l'Éternel cite dans sa parole dans le livre d'Osée, nous le retrouvons au Congo. Nous le retrouvons. Et voilà pourquoi l'Éternel dit que il a un procès avec nous. Il a un procès avec la nation congolaise. À cause de ça. Parce que nous avons eu à rejeter la loi de l'Éternel. Nous avons eu à rejeter les ordonnances de l'Éternel. L'Éternel nous dit, tu ne tueras point, mais nous allons tuer. Tu ne voleras point, mais nous volons. Tu ne commettras pas d'adultère, mais nous commettons d'adultère. Oui, bien-aimé. Oui, mon frère. C'est ce que l'Éternel veut que tu puisses comprendre. Les pluies que tu es en train de subir aujourd'hui, les destructions que tu es en train de subir aujourd'hui, c'est la main directe de l'Éternel parce qu'il a un procès avec toi. Ne cherche pas, ne dis pas que non, non, ceci, ceci. Non. C'est parce que nous avons eu à rejeter l'Éternel dans notre nation. Nous avons eu à rejeter l'Éternel dans notre nation. Les pasteurs ont eu à rejeter l'Éternel. Les prophètes ont eu à rejeter l'Éternel. Les dirigeants ont eu à rejeter l'Éternel. Pourquoi? Pour l'idolâtrie. Nous avons ramené la femme étrangère dans notre pays. Nous avons ramené les dieux Baal dans notre pays. Et c'est ce que l'Éternel nous reproche. C'est ce que l'Éternel nous fait comprendre aujourd'hui. Nos leaders politiques, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que l'Éternel nous dit concernant nos leaders politiques? Nous allons lire le livre de Michée. Nous allons lire le livre de Michée, s'il vous plaît. Nous allons prendre le livre de Michée 2. Michée 2 au verset 1. À partir du verset 1. Malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leur coucher. Au point du jour, ils l'exécutent quand ils ont le pouvoir en main. Ils convoitent des champs et ils s'emparent des maisons. Et ils les enlèvent. Ils portent leur violence sur l'homme et sur sa maison, sur l'homme et sur son héritage.
C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, voici, je médite contre cette race un malheur. Vous n'en persévérez pas vos coups, et vous ne marcherez pas à la tête levée, car ces temps seront mauvais. Oui, bien-aimés, nos dirigeants, qu'est-ce que vous faites? La parole de l'Éternel, qu'est-ce qu'il nous dit? Malheur à ceux qui méditent l'iniquité. Malheur à ceux qui méditent l'iniquité. Tu dors chez toi, mais tu es en train de penser de mal à ton voisin. Leader politique. Parce que tu as du pouvoir. Parce que tu as de l'argent. Aujourd'hui, l'Éternel est en train de nous reprocher cela. À cause de nos péchés, à cause de nos crimes. Aujourd'hui, le peuple congolais, la nation congolaise se retrouve à ce point. Pourquoi? Parce que nous méditons. Nous méditons l'iniquité sur nos frères, sur nos sœurs, sur la veuve. Parce que son mari n'est pas là, parce qu'ils n'ont pas de l'argent. Ils n'ont pas des moyens. Ok, je veux prendre cette parcelle-là. C'est ça. Nous avons oublié la veuve. Nous méprisons la veuve dans notre pays. Le péché a accru. Le péché a grandi. Il y a une croissance énorme du péché. Et l'Éternel nous le fait comprendre aujourd'hui. Nous n'avons jamais eu à vivre de telles pluies au Congo. Nous n'avons jamais eu à vivre de telles catastrophes au Congo. Du moins, ce que je sache. Mais pourquoi cela arrive que maintenant? Pourquoi cela arrive que maintenant? Parce que tous les facteurs, je dis bien, tous les péchés que l'Éternel a cités dans le livre de Osée 4 se trouvent au Congo actuellement. Le Congo est en train de vivre cela. Et c'est là que l'Éternel place sa main directe. Ne cherche pas à voir que non, oh non, ce sont des problèmes écologiques, c'est normal, le changement climatique. Aujourd'hui, tout le monde parle du changement climatique. L'Éternel te fait comprendre que tu as un procès. Il a un procès contre toi. Tu as un procès contre l'Éternel. Parce qu'il n'y a pas de vérité dans ton pays. Il n'y a que mensonge, il n'y a que parjure, meurtre. Tu tues. Tu es un pays sanguinaire. Non, soyons clairs. Arrêtons de nous voir la face. Le Congo est un pays sanguinaire. Et c'est ce que l'Éternel est en train de nous reprocher. Nous avons fait couler du sang. Le sang de combien de personnes ont eu à couler dans ce pays? Pourquoi? Les sacrifices humains? Et c'est ce que l'Éternel nous fait comprendre. Il a un procès contre toi. Il a un procès contre toi. Qu'est-ce que Michée 3 nous dit? Je dis, écoutez, chef de Jacob et prince de la maison d'Israël, n'est-ce pas à vous à connaître la justice? Vous haïssez le bien et vous aimez le mal. Vous leur arrachez la peau et la chair de dessus les os. Ils dévorent la chair de mon peuple, lui arrachent la peau et lui brisent les os. Ils le mettent en pièces comme ce qu'on cuit dans un pot, comme la viande dans un chaudière. Dans une chaudière, sorry. Alors ils crieront vers l'Éternel, mais il ne leur répondra pas. Bien-aimés, là encore on nous parle de nos dirigeants, les hommes politiques. Vous êtes supposés connaître la loi. Mais qu'est-ce que vous faites de la justice? Vous changez la justice à votre faveur. Parce que vous avez le pouvoir.
Parce que vous avez de l'argent. Tout ça, c'est au Congo. Nous sommes en train de changer la loi en notre faveur. Nous dirigeons du pays. Et l'Éternel est en train de reprocher cela. L'Éternel te fait comprendre cela. Lorsque tu fais cela en ta faveur, tu ne fais que attirer la fureur de l'Éternel. Parce que tu es en train de mépriser la veuve. Tu es en train de mépriser celui qui n'en a pas. Dirigeants congolais, c'est à vous que l'Éternel est en train de s'adresser. L'Éternel s'adresse à nous, peuple congolais. L'Éternel s'adresse à nous. L'Éternel est en procès contre nous. L'Éternel est en procès contre le peuple congolais, contre la nation congolaise. Et c'est ce que nous devons comprendre. Les pluies ne sont pas des faits de hasard. Les catastrophes, les érosions que nous rencontrons, que nous voyons, ce n'est pas un fait d'hasard. Mais c'est la main directe, l'implication de la main directe de l'Éternel sur ce pays. À cause de quoi? À cause de nos fautes, à cause de nos crimes, à cause de nos péchés, à cause du mensonge, à cause de l'adultère qui règne dans ce pays. Qui règne dans ce pays. Il dit que non, il n'y aura plus de poissons dans ton territoire, plus de poissons dans tes eaux. Ça fait un bon moment que j'entends par-ci par-là que les Congolais sont en train de dire que non, les Chinois sont en train de voler nos poissons. Arrêtons toujours de justifier. Arrêtons toujours de justifier des choses. Arrêtons de justifier des choses. Arrêtons de justifier des choses. Que non, ce sont des Chinois. Les Chinois n'ont rien à voir avec cela. Mais c'est ce que Dieu dit dans sa parole. C'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive. Les Chinois n'ont rien à voir avec cela. Car Dieu dit dans sa parole dans le livre d'Amos, rien n'arrive sans qu'il ne le révèle à ses prophètes. Il a eu à révéler cela à ses prophètes. Il a eu à révéler cela aux hommes de Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que les hommes de Dieu ont fait? Ces pasteurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ont-ils apporté le message à la nation congolaise? Là aussi, c'est un problème. Là aussi, c'est un problème. Ils parlent aux hommes politiques. Ils parlent aux leaders du pays. Mais ils parlent également aux hommes de Dieu. Ceux qui se disent prophètes de nation. Ceux qui se disent pasteurs. Ceux qui sont des prophètes des nations. Dans ce pays, au Congo. Ils ont reçu le message de l'Éternel. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de ce message-là? Ont-ils apporté ce message au peuple congolais? Ont-ils apporté ce message à la nation congolaise? Non. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu satisfaire à leur propre gain, à leurs besoins à eux. Parce qu'ils savaient que si j'apporte ce message-là au peuple congolais, ça ne va pas me donner de l'argent. Ça ne va pas me donner de quoi manger. Aujourd'hui, les pasteurs ne veulent que prêcher quoi? Les bénédictions, l'argent, l'héritage, le mariage. Il n'y a plus de pasteurs qui veulent prêcher. C'est ce que l'Éternel lui demande de dire. Pourquoi? Parce qu'il veut satisfaire à ses besoins. Il veut satisfaire ses besoins. Leader politique. Les hommes politiques de notre nation. L'Éternel vous dit, vous êtes supposés connaître la justice. Mais vous haïssez le bien. Lorsque quelqu'un dit la vérité, vous êtes contre lui. Pourquoi? Allons-nous toujours dire du mensonge? Pourquoi êtes-vous contre la vérité? Voilà pourquoi tout le monde au pays, au Congo,
actuellement veut dire le mensonge? Qu'est-ce que la Bible nous dit à propos de celui qui pratique le mensonge? Il est fils de Satan. Et nous sommes devenus des ennemis de l'Éternel. L'Éternel est devenu notre ennemi parce que nous sommes des hommes, des fils, des filles qui pratiquent le mensonge. Et l'Éternel a horreur de cela. Il ne peut être notre Père lorsque nous vivons dans le mensonge. L'adultère. Oui, mon cher. Nous allons lire le livre. Je vais essayer un peu d'aller plus vite. Nous allons lire le livre de Sophonie. Sophonie. Je suis toujours sur les leaders politiques de notre nation. Les leaders politiques. Nous allons prendre le livre de Sophonie au chapitre 1. Verset 13, il dit ceci. Leurs biens seront au pillage et leurs maisons seront dévastées. Ils auront bâti des maisons qu'ils n'habiteront plus. Ils auront planté des vignes dont ils ne boiront plus de vin. Voilà ce que l'Éternel vous dit. Vous avez eu à construire des maisons. Avec quel argent? Aujourd'hui, on entend non, ce qu'il avait construit est parti dans l'érosion. Vous avez eu à construire des écoles. Les écoles sont en train de partir dans des érosions. Vous avez eu à construire des ponts. Ils sont en train de s'effondrer. Pourquoi? Parce que vous avez eu, nous avons eu, leaders congolais. Nous avons eu à rejeter l'Éternel. Nous avons eu à rejeter la connaissance de l'Éternel. Nous construisons, mais cela est détruit. Tout ce que nous avons eu à construire est en train de se détruire, est en train de se fondrer. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus une nation, un pays sanguinaire, où le sang a tellement coulé. Le sang a tellement coulé, l'iniquité est rentrée, le péché est rentré, l'adultère est rentré, le mensonge est rentré, la prostitution est rentrée. Et tous ces facteurs réunis attirent la fureur de l'Éternel. Voilà pourquoi l'Éternel dit qu'il est en procès contre la nation congolaise. Il est en procès contre la nation congolaise. Et c'est ce que tu dois comprendre, le peuple congolais. Les pluies que tu es en train de vivre, les érosions que tu es en train de vivre chaque jour. Tu dis que tu n'as jamais vu de telle pluie. C'est normal. Tu ne l'as jamais vu. Et tu ne verras plus quelque chose de ce genre. Parce qu'il y a une implication directe de la main de l'Éternel. Parce qu'il est en procès contre vous. Il est en procès contre la nation. Il est en procès contre nous, peuple congolais. Il est en procès contre notre nation. Parce que nous l'avons rejeté. Nous l'avons rejeté. Nous avons rejeté l'Éternel. Nous ne craignons pas Dieu. Et là où on ne craint pas Dieu, il y a du laisser aller, il y a le désordre. Dieu n'est pas là. Nous avons apporté les dieux Baal dans notre nation. La femme étrangère est rentrée dans notre nation. Qui a apporté ça en politique? Les dirigeants, nous avons porté cela. Et l'Éternel, ne le fait comprendre qu'il est en procès contre nous. Il est en procès contre nous. Il est en procès contre ce peuple. Il est en procès contre la nation tout entière. Il est en procès contre nous. Sophonie 3 nous dit, à partir du verset 1, « Malheur à la ville rebelle essuyée. » Nous sommes une ville rebelle. Le Congo est une ville, un pays rebelle. Brazzaville est une ville rebelle. Il y a que vous voulez. Essuyé. Nous sommes un pays souillé. Brazzaville est un pays, une ville souillée. Pointe-Noire était une ville souillée. La prostitution règne, le meurtre règne, le mensonge règne, parjure règne. Nous sommes souillés. Et l'Éternel dit malheur. Malheur au Congo. Malheur à Brazzaville. Malheur à Pointe-Noire. À la ville pleine d'oppresseurs. Oh wow.
Elle n'écoute aucune voix. Elle n'a point égard à la correction. Elle ne se confie pas en l'Éternel. Congo, te confies-tu à l'Éternel? Tu n'écoutes pas ce que l'Éternel te dit. Nous n'écoutons pas ce que l'Éternel nous dit. Les hommes politiques de notre nation, est-ce que vous écoutez ce que l'Éternel a l'habitude de vous dire? Lorsque les hommes de Dieu viennent vers vous pour vous parler de ce que l'Éternel a pour vous, a pour la nation congolaise, est-ce que vous écoutez? Vous n'avez point égard à la correction. Nous n'avons point égard à la correction. Elle ne s'approche pas de son Dieu. Nous ne nous approchons pas de Dieu. Nous l'avons écarté de nos écoles. Nous avons écarté l'Éternel du milieu de notre nation et nous avons fait place au Dieu Baal. Nous avons fait place au Dieu Baal. Nous avons donné place à la Nous avons eu à donner la place à la femme étrangère dans notre pays. La place qui revenait à Dieu. Nous ne voulons pas nous rapprocher de l'Éternel. Même lorsque les choses vont mal, nous ne voulons pas nous rapprocher de l'Éternel. Nous ne voulons pas nous rapprocher de l'Éternel. En politique, lorsque les choses vont mal, qu'est-ce que vous faites? Personne ne se rapproche de l'Éternel. Personne ne prend des décisions. Ok, ceci consultant l'Éternel. Personne ne le fait. Et c'est ce que l'Éternel est en train de reprocher à la nation congolaise. Voilà pourquoi nous sommes entrés en procès avec l'Éternel. Voilà. Voilà pourquoi. Et c'est ce que Sophonie 3 nous dit. Ses chefs au milieu d'elles sont des lions rugissants. Ces juges sont des loups du soir qui ne gardent rien pour le matin. Des juges congolais. L'Éternel parle. L'Éternel vous parle. Chef de nation. Les chefs politiques. L'Éternel parle à tout le monde. Vous fait comprendre qu'il est en procès contre nous. Parce que nous avons eu à négliger sa loi. Nous avons eu à désobéir aux ordonnances de l'Éternel. Il a dit ne tuez pas, nous allons tuer. Ne commettez pas d'adultère, nous allons commettre de l'adultère. Voilà le message de l'Éternel. L'Éternel nous fait comprendre cela, qu'il est en procès contre nous. Il est en procès contre nous. Et lorsque nous réunissons tous ces facteurs ensemble, nous ne pouvons que attirer la fureur de l'Éternel sur notre nation. Nous ne pouvons qu'attirer sa fureur sur notre nation. Oui, bien-aimés. Ces prophètes sont téméraires, infidèles, des sacrificateurs profanes. Les choses saintes violent la loi. Voilà. Et parle maintenant aux prophètes, aux pasteurs. Vous êtes téméraires. Les prophètes. Les prophètes. Combien de fois l'Éternel a eu à vous parler? Combien de fois il a eu à vous faire part de son message pour apporter à la nation congolaise, pour apporter aux dirigeants de ce pays? Mais qu'est-ce que vous avez eu à faire de ce message? Aujourd'hui, nous sommes rentrés en procès avec l'Éternel. Parce que, homme de Dieu, prophète de nation que vous êtes, pasteur de l'Éternel, comme vous avez l'habitude de vous appeler, l'Éternel Dieu vous a donné son message, vous a donné une ligne à suivre, à apporter au peuple congolais. Mais aucun de vous n'a eu à apporter son message. Parce que vous avez voulu satisfaire à vos besoins à vous. Et vous avez abandonné d'abord le message de l'Éternel à côté. Pour votre gain, pour votre famille à vous. Et c'est ce que l'Éternel est en train de vous reprocher. Voilà ce qui a entraîné toutes ces choses aujourd'hui. Le Congo est en procès avec l'Éternel. Parce que nous avons eu à négliger le message que l'Éternel a eu à donner concernant cette nation. Eh bien,
Ces sacrificateurs profanent les choses saintes. Nous profanons les choses saintes. Nous violons la loi. Nous violons la loi de l'Éternel. Homme de Dieu, vous violez la loi de l'Éternel. Nous avons eu à violer la loi de l'Éternel dans cette nation. Nous avons eu à violer la loi de l'Éternel. Pasteur, apôtre, prophète. On vous appelle prophète de nation. Pasteur. Que des gros titres que vous avez. L'Éternel vous donne son message. Mais personne ne parle le dire. Pourquoi? Parce que tu te dis que non, ah, si j'apporte ce message, je n'aurai pas de quoi manger. Si j'apporte ce message, je n'aurai pas ceci. Je n'aurai pas peut-être des brebis dans mon église. Tu dois faire la part des choses, cher homme de Dieu. Nous devons faire la part des choses, homme de Dieu, prophète que vous êtes, pasteur que vous êtes, apôtre, sacrificateur de l'Éternel que nous sommes. Aujourd'hui, nous sommes entrés en procès avec l'Éternel. Aujourd'hui, le Congo, la nation tout entière est entrée en procès avec l'Éternel parce que nous n'avons pas su dire ou faire ce que l'Éternel nous recommandait de faire. Homme de Dieu, prophète. Qu'est-ce que Michée 3 nous dit concernant les hommes de Dieu? Non, prenons le livre de Nom. Prenons Nom 1-2. L'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge, l'Éternel se venge, il est plein en fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires, il garde rancune à ses ennemis. Nous sommes devenus des ennemis de l'Éternel. La nation congolaise est devenue ennemie de l'Éternel. Parce que nous vivons dans le mensonge. Nous vivons dans le mensonge. Nous l'avons rejeté, nous ne craignons pas l'Éternel. Lorsque tu ne crains pas l'Éternel, tu deviens ennemi de l'Éternel. Lorsque tu ne crains pas l'Éternel, tu deviens ennemi de l'Éternel. L'Éternel ne peut que se venger de toi. Oui, mon frère. Oui, peuple congolais. Voilà ce qui est en train de se passer dans notre nation. Nous sommes entrés en procès. Tout ce que nous sommes en train de vivre, c'est parce que nous sommes entrés en procès avec l'Éternel. Homme de Dieu. Homme de Dieu. Tu négliges la parole de l'Éternel. Tu négliges la parole de l'Éternel. Pourquoi? Pour ton bien. Pour ton bien à toi. Pour tes intérêts à toi. Jérémie 14 au verset 13, il est dit: Je répondis: Ah Seigneur éternel, voici les prophètes leur disent, vous ne verrez point d'épée, vous n'aurez point de famine, mais je vous donnerai dans ce lieu une paix assurée. Et l'Éternel me dit: c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre. Je ne leur ai point parlé, ce sont des visions mensongères et vaines prédictions. Des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui prophétisent en mon nom, sans que je les ai envoyés et qui disent: il n'y aura dans ce pays ni épée ni famine. Ces prophètes périront par l'épée et par la famine, et ceux à qui ils prophétisent seront étendus dans les rues de Jérusalem par la famine et par l'épée. Il n'y aura personne pour leur donner la sépulture. Prophète. L'Éternel te dit: va et dis à ce peuple telle chose. Regarde, si vous ne marchez pas droit, ceci va vous arriver. Mais toi, tu pars, tu déformes le message que l'Éternel t'a donné. Tu dis qu'il n'y aura pas de famille dans ce pays. Il n'y aura pas de paix qui passera dans ce pays. Pourquoi? Parce que tu veux
quelque chose à mettre dans ton ventre. Tu veux satisfaire à ton ventre. Tu veux satisfaire à ta famille. Prophète, pasteur, aujourd'hui, l'Éternel nous donne un message. Mais tu ne veux pas annoncer son message au peuple congolais. Parce que tu te dis, ok non, si je dis ceci, je n'aurai pas de mabonza demain. Je n'aurai pas d'offrande demain. Mais lorsque nous faisons ça, tous nous passons devant le procès de l'Éternel. À cause de vous, à cause des pasteurs. Parce que nous n'avons pas voulu dire ce que l'Éternel nous demandait de faire ou de dire. Aujourd'hui, la nation tout entière est entrée en procès. La nation tout entière a négligé l'Éternel. A négligé l'Éternel. Il n'y a plus de poissons. La galère. Nous cherchons et nous accusons maintenant par-ci par-là. Nous accusons. Nous accusons. Nous accusons les Chinois. Frère, arrêtons d'accuser. Arrêtons d'accuser. Le Chinois n'a rien à voir dans tout ça. Qu'est-ce qu'il dit dans le livre de Osée 4, verset 4? Mais que nul ne conteste, que nul ne se livre au reproche. Pourquoi reprocher le Chinois? C'est à cause de nos fautes qu'il n'y a plus de poissons dans nos eaux. C'est à cause de nos fautes. L'idolâtrie dans notre pays. C'est parce que nous ne craignons pas Dieu dans notre pays que nous mangeons et que nous ne nous rassensions pas. C'est à cause du sang que nous avons eu à verser dans notre nation. Le sang des innocents. Nous sommes un pays sanguinaire. Et c'est ce que l'Éternel nous fait comprendre. Fait comprendre. L'Éternel nous le fait comprendre. Il nous le fait comprendre. Il nous le fait comprendre. Une nation sanguinaire. Une nation. Nous sommes cette nation sanguinaire. Puis bien aimé. Essayons de voir dans le livre d'Amos, qu'est-ce que Amos nous dit. Qu'est-ce que Amos nous dit? Nous allons prendre le livre de Amos. Amos 4, verset 12. Amos 4, verset 12, qu'est-ce qu'il est dit? C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Je vais te traiter de la même manière. Je vais te traiter comme un pays sanguinaire. Je vais te traiter de la même manière. Comment il va te traiter? Tu rencontres des problèmes écologiques, des érosions. Le pays sera en deuil. Il a dit le pays sera en deuil. À cause de toi, le pays sera en deuil. À cause de toi, les prophètes, parce que vous n'avez pas eu à dire au peuple congolais ou à la nation congolaise le message de l'Éternel leur concernant. Aujourd'hui, le pays est en deuil. Parce que l'Éternel dit cela. Le pays sera en deuil. Combien de personnes sont en train de mourir à chaque pluie? Combien de personnes sont en train de mourir dans les érosions? Combien de personnes sont en train de mourir dans les hôpitaux congolais? On se dit que c'est normal. Il n'y a rien de normal. C'est parce que nous sommes en procès avec l'Éternel. C'est parce que prophète, pasteur, apôtre, quel que soit votre nom, archibishop, bishop, l'Éternel vous a donné un message pour ce peuple congolais, pour cette nation, pour les dirigeants congolais, pour tout le monde, tout le peuple congolais. Mais nous n'avons pas eu à partager son message. Nous n'avons pas eu à dire cela. Et aujourd'hui, le pays est en deuil. Le pays est en deuil.
Le pays est en deux. Pourquoi? Parce que nous avons négligé. Parce que nous n'avons pas voulu dire ce que l'Éternel nous demandait de faire ou de dire. Parce que nous n'avons pas fait. Et bien aimé, aujourd'hui, il y a un phénomène qui se propage, qui a atteint un certain niveau. Au Congo, on appelle génération Mbappé. La génération Mbappé. Vous croyez que c'est un fait au hasard? Non. L'Éternel le dit dans sa parole. La prostitution se multiplie. La prostitution se multiplie. Nous sommes toujours dans Osée 4. La prostitution. Des jeunes filles se prostituent. Des jeunes hommes se prostituent. L'Éternel dit que je ne vais pas les frapper. Je ne vais pas les punir. Mais lorsque je ne les punis pas, qu'est-ce qui se fait? Ils se multiplient dans la prostitution. Aujourd'hui, l'enfant de 10 ans fait de la prostitution. De 12 ans fait de la prostitution. Et on trouve ça normal. On se dit que non, génération Mbappé, génération Mbappé. Non. C'est à cause de ce péché-là. À cause de nos dirigeants. À cause des prophètes qui n'ont pas su apporter à la nation congolaise le message de l'Éternel. Nous avons laissé les choses aller. Nous avons laissé les choses partir comme ça. Et l'Éternel nous le reproche aujourd'hui. La prostitution, la génération Mbappé. On parle de la génération Mbappé. Les jeunes filles se prostituent. L'enfant de 12 ans, de 10 ans se prostitue. Hier, il n'y avait pas ces problèmes-là. Hier, on était en train de craindre l'Éternel dans notre pays. Hier, il n'y avait pas toutes ces abominations dans notre pays. Mais aujourd'hui, nous avons apporté des femmes étrangères au sein de nos pays. Nous avons apporté les dieux Baal dans nos pays. Et tout cela a apporté, tous ces facteurs semblent ce qui a attiré la colère de l'Éternel, la fureur de l'Éternel à venir sur cette nation congolaise. Aujourd'hui, nous sommes entrés en procès. Je te dis qu'aujourd'hui, tu rentres en procès avec l'Éternel. Voilà pourquoi tu subis toutes ces catastrophes, tous ces problèmes écologiques, toutes ces érosions des pluies que tu n'as jamais vécues. Tu es en train de subir. La perte des poissons dans tes eaux que tu accuses, que tu reproches aux Chinois. Il n'y a rien à voir avec les Chinois. C'est la main directe de l'Éternel. Parce que tu rentres en procès. La nation congolaise est rentrée en procès avec l'Éternel. Et c'est ce que nous devons comprendre. Arrêtons de reprocher aux gens. Je ne sais pas. Vous allez reprocher les hommes politiques. Oui, c'est leur part. Tout le monde a eu à abandonner l'Éternel. Nous avons eu à rejeter la loi de l'Éternel. Nous avons rejeté la connaissance de l'Éternel. Voilà pourquoi il dit mon peuple périt par manque de connaissance. Nous n'avons pas la crainte de l'Éternel dans notre pays, comme il est dit dans le livre de Proverbes. Nous ne craignons plus l'Éternel. Chacun fait ce qu'il veut. Tu vois, tu te prostitues, tu commets l'adultère. Ce n'est pas ton problème. On méprise le juste. On méprise la veuve. On méprise l'orphelin dans notre nation. On tue. Tuer au Congo est devenu comme un plaisir. Pas comme un plaisir, mais c'est devenu un plaisir. Tu tues ton frère. Pourquoi? Parce qu'il a pris un morceau de pain? Parce qu'il a pris quoi? 100 francs? Parce qu'il a couché avec ta femme? Aucune idée. À cause de ces choses-là, on tue. On tue. Il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice dans ce pays. Nous transformons des choses parce que nous avons le pouvoir. Nous transformons des choses parce que nous avons le pouvoir. Tu te réveilles le matin comme ça parce que tu as l'argent. Tu te dis, ok, non, cette parcelle-là, je vais le prendre. Et tu pars, tu saisis la parcelle. Et tu mets la veuve dehors. Parce que tu as de l'argent, parce que tu as le pouvoir.
C'est ce que l'Éternel est en train de nous reprocher. Nation congolaise, chers dirigeants, peuple congolais, revenons et analysons des choses. Nous parlons de la rupture économique. Comment vous appelez? La crise économique, ok. Le pays est en crise. Pourquoi le pays est en crise? Pourquoi le pays est en crise? Parce que nous avons rejeté Dieu. Parce que nous avons rejeté Dieu. Il n'y a rien à voir que non, ils ont volé, ils ont fait ceci. Nous avons rejeté Dieu. Dans le livre de Agé, dans le livre de Agé, l'Éternel nous dit que, dans Agé 2, 8, l'or et l'argent l'appartient. Mais qu'est-ce qui nous est écrit dans le livre de Deutéronome 28 à partir de verset 28? Que si nous n'obéissons pas, si nous désobéissons à l'Éternel, voilà les choses qui vont nous suivre. Mais si nous obéissons à l'Éternel, voilà l'héritage qui va nous suivre, les bénédictions qui vont nous suivre. Mais lorsque tu n'obéis pas à l'Éternel, qu'est-ce qui te suit? La malédiction. Quoi? Tu ne peux que mourir de famine. Lis le livre de Deutéronome 28. Il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Pour éclaircir ce problème de la crise que nous traversons dans notre pays, c'est parce que nous avons rejeté Dieu dans notre pays, que nous vivons dans ces crises. La crise que le pays est en train de traverser, c'est parce que nous avons rejeté Dieu. Nous sommes en procès. Nous sommes en procès. Lorsque tu es en procès, on te bloque tout. Nous sommes en procès avec l'Éternel. Nous sommes en procès et comprendre. Nous allons essayer de comprendre ce que l'Éternel veut nous dire. Nous allons prendre Osée 2 à partir du verset 5. Ok. À partir du verset 6. Osée 2 à partir du verset 6. Et je n'aurai pas pitié de ces enfants, car ce sont des enfants de prostitution. Leur mère s'est prostituée, celle qui les a conçus s'est déshonorée, car elle a dit: j'irai après mes amants, qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. C'est pourquoi voici, je vais fermer son chemin avec des épines et y élever un mur, afin qu'elle ne trouve plus ses sentiers. Elle poursuivra ses amants et ne les atteindra pas. Elle les cherchera et ne les trouvera pas. Puis elle dira: j'irai et je retournerai vers mon premier mari, car alors j'étais plus heureuse que maintenant. Elle n'a pas reconnu que c'était moi. Lisons le verset 10. Elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le mou et l'huile. Et l'on a consacré au service de Baal l'argent et l'or que je lui prodiguais. C'est pourquoi je reprendrai mon blé en son temps et mon mou dans sa saison. Et j'enlèverai ma laine et mon lin qui devaient couvrir sa nudité. C'est ça que la nation congolaise n'a pas compris. Le blé, l'argent, l'or, les richesses que nous avons eues, nous avons oublié que c'était l'Éternel qui nous le donnait. Et l'argent que l'Éternel nous donnait, nous avons eu et nous sommes partis consacrer au Dieu Baal, l'idolâtrie. La femme étrangère que nous avons apportée dans notre pays, c'est qui la femme étrangère? C'est Dieu là. Ces petits dieux que nous avons emmenés dans notre pays, que nous avons mis au centre de notre nation. L'argent, le blé, l'or, que l'Éternel t'a donné à toi, nation congolaise. Tu l'as pris et tu es parti de nos sacrifices au service des dieux Baal. Il dit, voilà, j'enfermerai, je vais fermer et reprendre, et je vais reprendre ce qui est à moi. L'Éternel reprend ce qui est à lui. Voilà pourquoi tu es en crise. Ce qui te donne,
tu pardonnes au Dieu Baal. Que veux-tu? Tu ne peux que rentrer dans ta crise. Parce que l'Éternel est rentré en procès. Comment est-ce que je peux te donner de l'argent? Je peux tout te donner. Et tu m'oublies pour aller servir d'autres dieux. Tu n'as pas reconnu que c'était moi qui te donnais cela. Et une fois que je ferme, c'est là que tu comprendras. Mais tu continues toujours à aller vers tes dieux Baal. À aller vers la femme étrangère que tu as emmenée au sein de ta nation. Bien-aimé, voilà ce qui est en train de se passer. Les dieux Baal que nous avons ramenés dans notre pays. La femme étrangère que nous avons ramenée dans notre pays. Ce qui fait que l'Éternel est en procès contre nous. L'adultère. Tous ces facteurs se sont rassemblés au Congo. 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 Oui, bien aimé. Tous ces facteurs se sont rassemblés au Congo. Nombre 3 à partir du verset 5. Voici, j'en veux à toi, dit l'Éternel des armées. Je t'en veux, Congo, nation congolaise. L'Éternel t'en veut. Je relèverai tes ponts jusque sur ton visage. Je monterai ta nudité aux nations et ta honte au royaume. Je jetterai sur toi tes impuretés. Je t'avilerai et je te donnerai en spectacle. Tous ceux qui te verront fuiront loin de toi. Et l'on dira, Ninive, ici le Ninive c'est le Congo, est détruite. Qui la pèdera? Où te chercherai-je des consolateurs? Aujourd'hui, tout le monde dit que le Congo est un pays corrompu. Voilà ce que l'Éternel est en train de faire. Tout le monde a peur d'aller investir au Congo. La corruption. La corruption est en train de régner. Parce que l'Éternel a fait voir ta nudité, ceux qui se cachaient derrière. En nation. L'a fait voir. Je relèverai tes ponts jusqu'à ton visage. Aujourd'hui, beaucoup de nations, beaucoup de nationalités ne craignent plus le Congo. Dans Osée, il a dit quoi? Je ferai perdre ta gloire en ignominie. En ignominie, ta gloire. Aujourd'hui, beaucoup de nations ne parlent plus de la gloire du Congo. Les gens méprisent le Congo. Il faut regarder ça. Le Congo, c'est quoi le Congo? C'est quoi le Congo? Tu es Congolais, tu es en train de passer dans la rue, les gens te négligent. Les gens ne te gèrent plus, ne parlent pas au Congo. Tout ce qu'ils retiennent du Congo, c'est la SAP. Lorsqu'on veut parler du Congo, ok, ah, le pays là, le pays corrompu, ah là, non, ceci, c'est ça. Parce que l'Éternel a fait monter des ponts jusqu'à ton visage, a relevé ta jupe, a montré ta nudité aux hommes. Il a rabaissé, effacé ta gloire en ignominie. Le Congo, l'Éternel a effacé ta gloire. La gloire de l'Éternel. Ta gloire à toi, le Congo. Passé. Effacé. 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 Oui, bien aimé. Nous devons comprendre ce qui se passe. Nous devons comprendre ce qui se passe. Nous devons comprendre ce qui se passe. Éternel. Qu'est-ce qu'il dit dans Nombre 3, verset 16? Tes marchands plus nombreux que des étoiles du ciel sont comme des sauterelles qui ouvrent les ailes et s'envolent. Dans la version
anglaise, il dit, je vais essayer un peu d'interpréter. Tes marchands se sont multipliés et enfouis. Combien d'entreprises dans les années passées, se sont implantées au Congo? Mais aujourd'hui, où sont-ils passés? Où sont-ils passés? Il y a eu de nombreuses entreprises qui sont venus s'installer au Congo. Mais aujourd'hui, où sont-ils passés? Ils sont plus. Ils sont partis. Pourquoi sont-ils partis? Dieu le dit dans sa parole. C'est ce que l'Éternel déclare dans sa parole. Et c'est ce qui est en train de arriver au Congo. L'Éternel est en procès contre son peuple. Parce que nous avons négligé l'Éternel. Nous ne craignons pas l'Éternel dans notre pays. Peuple congolais. Tout ce que tu es en train de vivre, tout ce que tu es en train de vivre actuellement, des pluies qui s'abattent sur toi, des pluies intenses que tu n'as jamais vues, la destruction des voies, la destruction des maisons, que tu es en train de vivre actuellement, que tu es en train de crier jour et nuit, où la nation est en deuil. L'Éternel le dit, tu l'as annoncé dans sa parole, et te dit parce que tu ne le crains pas, parce qu'il n'y a pas de crainte de l'Éternel au sein de la nation. Nous avons rejeté les lois de l'Éternel. Nous avons désobéi à sa parole. Il dit que c'est obéir à cette loi afin que tu puisses prospérer. Mais nous avons négligé cela. Si nous obéissons à la parole de l'Éternel, nous obéissons au commandement de l'Éternel, voilà ce qui va nous suivre. Mais nous l'avons négligé. Nous avons rejeté cela. Puis bien aimé, nous avons rejeté tout cela. Nous avons rejeté tout cela. En Sophonie 1, au verset 2, il est dit, « Je détruirai tout sur la face de la terre, dit l'Éternel. » Là, il parle du Congo. Je détruirai. Il est en train de détruire. Il est en train de détruire ce que vous avez eu à construire. Pourquoi? Parce qu'il est en procès avec nous. Nous ne craignons pas l'Éternel. Nous ne craignons pas l'Éternel. Nous ne craignons pas l'Éternel. Au verset 15, il est dit quoi? Toujours au Sophonie 1, au verset 15. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard. Le jour de l'Éternel. Il est en train de détruire. Aucune personne ne va me dire, aucun Congolais ne va me dire qu'il est en train de rire lorsque ces événements sont en train de se produire. Les gens sont en train de pleurer parce que des gens se retrouvent dans des hôpitaux, d'autres se retrouvent dans des morgues. Des gens sont en train de crier dans des rues. C'est un jour d'obscurité. C'est un jour d'angoisse, de détresse pour le peuple congolais. Mais pourquoi? Parce que nous avons rejeté la loi de l'Éternel dans notre pays. Nous avons rejeté la crainte de l'Éternel dans notre pays. Nous avons rejeté la connaissance. Et lorsque nous rejetons la connaissance, nous rejetons la crainte de l'Éternel. L'adultère prend place. Le meurtre prend place. Parjure prend place. Le mensonge prend place. Le manque de vérité prend place. Et tous ces facteurs se retrouvent au sein du Congo, au sein de la nation, à commencer aux hommes politiques jusqu'aux plus jeunes. À commencer aux dirigeants de ce pays. Et c'est ce que l'Éternel nous dit. À cause de l'adultère qui s'est accru au sein du pays, à cause du meurtre qui s'est accru au sein du pays, à cause du mensonge qui s'est accru au sein du pays, à cause des parjures, à cause du manque de vérité qui règne au sein de la nation congolaise, au milieu du peuple congolais. À cause de ces choses, nous vivons tous ces problèmes écologiques. Nous vivons tous ces catastrophes. Nous vivons tous ces pluies qui s'abattent
s'abatte sur le peuple congolais, qui s'abatte sur la nation congolaise, qui s'abatte sur toute l'étendue du territoire congolais, sur Brazzaville, sur Pointe-Noire. Il y a des inondations. On n'a jamais vécu des choses. On n'a jamais vécu des inondations de ce genre sur tous les territoires du Congo. Mais cela arrive parce que nous sommes rentrés en procès. Nous avons eu à négliger la parole de l'Éternel. Les prophètes qui ont reçu la parole de l'Éternel, qui ont reçu le message de l'Éternel, n'ont pas annoncé au peuple congolais ce que l'Éternel leur demandait de faire. Mais ils ont changé. Pourquoi? Pour satisfaire à leurs besoins, pour satisfaire à leur ventre, pour satisfaire leur famille. Et tous ces facteurs réunis ensemble nous conduisent à ce moment que nous vivons. Cela nous conduit à ce moment que nous vivons. Cela nous conduit à ce moment que nous vivons. Cela nous conduit à ce moment que nous vivons. Cela nous conduit à ce moment que nous vivons. Au verset 16, commence au verset 15, il dit, ok, verset 16, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Les villes fortes du Congo. Quelles sont les villes fortes du Congo? Pas Brazzaville et Pointe-Noire. L'inondation générale. Là où il y a plus de cas. C'est pas à Brazzaville, c'est pas à Pointe-Noire. Voilà la parole de l'Éternel. Voilà le message de l'Éternel pour le peuple congolais. Voilà le message de l'Éternel. Il nous fait comprendre que ce que nous sommes en train de vivre actuellement, c'est à cause de nos péchés. C'est à cause du mensonge qui est en train de régner. C'est parce que tous ces facteurs-là, nous avons tellement péché, nous avons tellement rassemblé au sein de notre nation tous ces facteurs ensemble que cela a attiré la fureur de l'Éternel, qui nous a conduits dans un procès avec le Créateur du ciel et de la terre. Oui, bien-aimés, oui, peuple congolais, oui, chrétiens, oui, pasteurs, oui, prophètes, parce que nous avons négligé ce que l'Éternel nous disait. Nous avons négligé les lois de l'Éternel. Chers dirigeants, nous avons négligé l'Éternel, nous avons ramené les dieux Baal au sein de la nation. Et voilà pourquoi ces choses sont en train de se produire. Voilà pourquoi nous vivons de telles choses. Au verset 17, il dit, « Je mettrai les hommes dans la détresse et ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je reprendrai leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. » Je reprendrai leur sang comme de la poussière. De l'autre côté, il avait dit, « Je vous traiterai, pays sanguinaire, de la même manière. » Vous êtes un pays sanguinaire, il vous traitera de la même manière. C'était dans Amos. Vous êtes un pays sanguinaire, je vous traiterai de la même manière. Je répondrai ici, dans Sophonie 2, verset 17, il dit, je mettrai les hommes de la détresse. Au Congo, les hommes sont de la détresse. Les familles sont de la détresse. Pourquoi? Parce que nous avons eu à négliger l'œuvre de l'Éternel. Parce que nous avons eu à pécher. Nous le fait comprendre ici. Nous avons eu à pécher contre l'Éternel. Parce que nous ne le craignons pas. Nous avons négligé ses lois. Nous commettons adultère. Nous commettons prostitution. Nous commettons meurtre. Nous commettons mensonge. Tout ce qu'il nous a dit de ne pas faire, nous le faisons. Dans notre pays. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes dans la détresse. Les familles sont dans la détresse. Le peuple congolais est dans la détresse. Toute la nation est dans la détresse. Dans la détresse. Nous sommes dans la détresse. Je me base sur la parole de l'Éternel. Et c'est ce que l'Éternel nous fait comprendre. Toi et moi. C'est ce que l'Éternel nous fait comprendre. Ce jour. Ce que l'Éternel nous fait comprendre.
comprendre. Mais la Bible dit que notre Éternel est miséricordieux. L'Éternel est miséricordieux. Il dit, si mon peuple en qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, je reviendrai à eux. Bien aimé, l'Éternel nous a fait comprendre que ces choses sont en train d'arriver parce que nous avons eu à pécher contre lui. Parce que nous avons eu à ramener les dieux Baal dans notre pays. Parce que l'argent et l'or qu'il nous donnait, chers dirigeants, nous avons eu à les apporter au service des dieux Baal, à la femme étrangère. Mais Dieu dit, si nous reconnaissons nos fautes et que nous confessons, si mon peuple en qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, je reconnaîtrai vous. Oui, bien-aimé, il est là le moment. Chers dirigeants, peuple congolais, cherchons la face de l'Éternel pendant qu'il est encore temps. Cherchons l'Éternel pendant qu'il est temps. Repentons-nous de notre désobéissance. Revenons à l'Éternel et il reviendra à nous. Nous avons rejeté l'Éternel dans tout ce que nous sommes en train de faire. Nous avons rejeté l'Éternel dans nos écoles, dans nos entreprises, dans nos familles, dans toute l'étendue du territoire congolais. Nous avons rejeté l'Éternel. Nous ne craignons pas Dieu. Nous nous sommes tournés vers les dieux Baal au lieu de servir l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre. Chers dirigeants, si nous voulons que ces choses puissent cesser, ça ne sert pas à aller vers les organisations de ce monde, croyant que nous allons arrêter la crise économique qui est en train de se passer au Congo. Non. Mais c'est juste lorsque nous nous retournons vers, lorsque nous allons accepter de repartir vers l'Éternel Dieu, que tout cela va s'arrêter. Parce qu'il dit cela dans Osée 2, que tu n'as pas su que c'était l'Éternel, c'est moi qui te donne l'or et l'argent. Mais tu te dis que non, je vais retourner vers mes amants. Tu penses que c'est en allant à tout moment vers le FMI, la Banque mondiale ou autres organisations qui ont l'habitude de te prêter l'argent que cela va te faire sortir de ta crise. Mais tu te trompes, mon cher. Nous nous trompons. Nous nous trompons. C'est juste lorsque nous allons accepter de retourner vers l'Éternel, de chercher la face de l'Éternel et de nous repentir de tous les fautes, de tous nos péchés, que l'Éternel va revenir à nous. Et cette crise, ces événements que nous sommes en train de traverser, cette détresse va s'arrêter. C'est juste à ce moment-là que ces choses-là vont s'arrêter. C'est à ce moment-là que ces choses vont s'arrêter. C'est à ce moment que ces choses-là vont s'arrêter. Dans 2 Chroniques 7, au verset 14, il est dit, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Il y a une condition. Il y a une condition qui est là. Si seulement. Si. On s'humilie et prie et cherche la face de l'Éternel. C'est à ce moment-là que l'Éternel va guérir notre pays. C'est à ce moment-là que l'Éternel Dieu va pardonner nos péchés. Mais tant que nous ne nous humilions pas, nous n'entrons pas dans la prière, nous ne cherchons pas la face de l'Éternel, mon frère, ma soeur, peuple de Dieu, chers dirigeants, chers pasteurs, chers prophètes, ces choses que nous vivons actuellement ne vont pas s'arrêter. La crise que nous traversons ne va pas s'arrêter. Même si nous allons chercher combien de banques nous prêtent de l'argent, cela ne va pas arrêter la crise du pays.
Même si tu pleures, même si tu appelles les Chinois, je ne sais pas, la technologie que les autres ont, le blanc a, pour réparer les érosions, tout ce que le pays traverse, cela ne va pas s'arrêter. Mais c'est juste si nous cherchons, si nous nous humilions et que nous repartons vers l'éternel Dieu. C'est là qu'il va guérir notre pays. C'est ce qu'il dit dans le livre de 2 Chroniques, c'est au verset 14. C'est ce que nous devons faire. Parce qu'il nous a fait comprendre pourquoi ces choses sont en train d'arriver dans notre pays. Pourquoi nous vivons ces choses. L'Éternel nous le dit dans sa parole. Et c'est ça le message de l'Éternel pour le peuple congolais. C'est ça le message de l'Éternel pour les dirigeants du Congo. C'est ça la parole de l'Éternel pour les chrétiens de notre pays. Pour les religieux, pour les musulmans. Que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu sois chrétien. C'est ça le message de l'Éternel pour le Congo. Repartons à l'Éternel. Repentons-nous de nos fautes. Et l'Éternel va guérir notre pays. L'Éternel va guérir notre pays si nous repartons vers lui. Ces pluies ardentes, ces pluies dévastatrices qui s'abattent sur notre pays vont s'arrêter si nous repartons à l'Éternel. Si nous nous repentons de nos fautes, si nous nous repentons de nos péchés. Si nous décidons aujourd'hui de craindre Dieu, de craindre sa parole, de respecter sa parole, d'obéir à ses lois, d'obéir à ses ordonnances, comme il nous l'a dit et annoncé, alors l'Éternel va guérir notre pays. La détresse que nous traversons va s'arrêter. L'angoisse que nous vivons dans notre nation, l'angoisse que le peuple congolais est en train de vivre va s'arrêter. Mais tant que nous ne nous retournons pas vers l'Éternel Dieu, tant que nous allons toujours continuer à aller vers les dieux Baal, vers la femme étrangère, offrir des sacrifices sur les montagnes pour des dieux inconnus, pour des dieux Baal, pour des petits dieux de ce monde, je peux vous assurer que cela ne va pas s'arrêter. Cela ne va pas s'arrêter. Peuple congolais, le message de l'Éternel ce soir est que tu puisses comprendre que ce que tu es en train de traverser, ce que tu es en train de vivre, les pluies qui s'abattent sur toi, les érosions que tu traverses jour et nuit, chaque jour, c'est parce que nous avons rejeté la loi de l'Éternel. Nous avons rejeté la connaissance de l'Éternel. Nous avons rejeté la crainte de l'Éternel au sein de la nation, au sein de notre pays. Et lorsque tous ces facteurs se sont réunis, cela a attiré la colère de l'Éternel sur notre pays. La fureur de l'Éternel s'est abattue sur notre pays et nous sommes entrés en procès avec lui. C'est ce que nous devons comprendre. Mais pour changer cela, pour mettre fin à cela, car la Bible dit que notre Dieu est miséricordieux. L'Éternel est miséricordieux. L'Éternel ne veut pas ta mort, ne veut pas de ta destruction. Mais pour cela, nous devons repartir vers l'Éternel Dieu. Nous devons repartir vers l'Éternel. Repartons vers l'Éternel et il nous pardonnera. Il pardonnera nos iniquités. Il pardonnera nos fautes si seulement nous repartons vers lui. Si seulement nous repartons vers l'Éternel, il va nous pardonner. Il va nous pardonner nos fautes. Il dit dans le livre de Jérémie 3, 4, pour finir. Jérémie 3 et 4. Jérémie 3 au verset 13, il est dit: reconnais seulement ton iniquité, reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers, sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai d'une ville, d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion.
Reconnais que tu as été infidèle. Reconnaissant aux nations congolaises. Nation congolaise, reconnais que tu as été infidèle dans les voies de l'Éternel. Reconnais ton iniquité et te dis, reviens. Reviens, enfant rebelle. Peuple congolais, revenons à l'Éternel. Revenons et il nous pardonnera. Et c'est là qu'il va nous ramener à Sion. Il va nous ramener à Sion, ce lieu de faveur, ce lieu de grâce, dans sa sainte présence. Si seulement nous revenons à lui. Revenons à l'Éternel. Revenons à l'Éternel, car il nous le dit. Chers dirigeants, revenons à l'Éternel. Dirigeants congolais, revenons à l'Éternel pendant qu'il est encore temps. Si nous voulons changer ce pays, si nous ne voulons pas que ce pays puisse aller dans le chaos, si nous ne voulons pas que le deuil puisse continuer dans ce pays, si nous ne voulons pas que la prostitution, quand vous avez l'habitude de l'appeler Génération Mbappé, puisse continuer dans ce pays, revenons à l'Éternel. Nous sommes une génération bénie, nous sommes une nation sainte. Nous sommes une race choisie, une nation choisie. Mais revenons à l'Éternel. Et l'Éternel va guérir notre pays. C'est une promesse qu'il nous a faite dans le livre de Chroniques. Si seulement nous revenons à lui, il va guérir notre pays. Nous ne serons plus dans le deuil. Mais pour que cela puisse s'arrêter, les détresses, les familles en deuil, les pluies qui s'abattent, les érosions dans toute l'étendue du territoire puissent s'arrêter, nous devons revenir à l'Éternel. Alors, mes frères et sœurs, chrétiens, pasteurs, archibishops, prophètes des nations, apôtres, évangélistes, rassemblons-nous et revenons à l'Éternel. Chers Congolais et Congolaises, hommes politiques, revenons à l'Éternel pendant qu'il est encore temps. Si nous voulons que toutes ces choses puissent s'arrêter, revenons à l'Éternel Dieu. Revenons à l'Éternel pendant qu'il est encore temps. Nous allons finir avec ce verset qui est dans le livre d'Ézéchiel 14, au verset 6. À partir du verset 6, il dit, c'est pourquoi dis à la maison d'Israël, dis à la nation congolaise, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, revenez et détournez-vous de vos idoles, détournez les regards de tous vos abominations, car tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers séjournant en Israël qui s'est éloigné de moi et qui attache les regards sur ceux qui l'a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète pour me consulter par lui, moi l'Éternel, je lui répondrai pour moi. Bien-aimés, chers dirigeants, détournons-nous des zones idoles. Détournons-nous des voies qui nous ont fait tomber, qui ont éloigné la faveur de l'Éternel sur notre nation. Et l'Éternel, si nous retournons vers l'Éternel, l'Éternel va nous écouter. C'était votre humble serviteur, Isaac. Que Dieu vous bénisse. Et merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Que l'Éternel soit avec nous. Et bonne continuation. Merci pour votre temps.